je tiens d'abord à remercier vivement le comité d'organisation du 40e congrès national donc, de l'ESMEDIAN, associé au 20e congrès maghrébin, donc de nous avoir associés en tant que société dans de diabète et métabolisme donc de la Tunisie. Et en mon nom, je vais présenter l'ischémie myocardique silencieuse du diabétique, rôle de l'intelligence artificielle. Juste une petite question avant de commencer. Est-ce que vous vous rappelez d'un patient, vous le voyez aujourd'hui, 6 mois avant, il était bien, aucune symptomatologie, et quand vous le voyez à cette consultation, le jour J, il vous dit « j'ai été hospitalisé pour une insuffisance cardiaque et j'ai été stenté ». Vous vous posez la question, il y a même ceux qui ont été hospitalisés 6 mois avant, il a fait un ECG, on a fait un interrogatoire minutieux, et au contrôle, il vient et il vous dit « j'ai été hospitalisé ». C'est décevant pour nous en tant que médecins parce qu'on est passé à côté d'une pathologie qui peut mettre en jeu le pronostic vital de nos patients diabétiques. Alors, que vient faire l'IA dans ce cas-là? Juste une petite introduction de l'IA en tant que capacité d'un modèle informatique à prendre des décisions à partir d'informations, de data et de big data, a priori pour améliorer les performances, tant sur le plan diagnostique, prédiction de la pathologie aussi, voire même prédiction du risque, aboutissant à la prévention et aboutir à un traitement personnalisé. Ça, c'est l'intelligence artificielle au service d'une médecine proactive. C'est pas après coup qu'on va agir, on va agir bien avant au mode proactif. Donc, certes, l'ischémie myocardique silencieuse, c'est un silence assourdissant. On connaît que 2 patients sur 3 à peu près diabétiques ont une maladie cardiovasculaire et qui est une coronaropathie. Et pour cette coronaropathie, il y a 1 patient sur 3 qui fait une coronaropathie silencieuse. Ça, c'est un silence assourdissant. Pourquoi? Parce que c'est un silence jusqu'à la découverte de complications tout court. Soit il a fait un infarctus vrai, soit il a fait un trouble du rythme, soit aussi une défaillance cardiovasculaire et une défaillance cardiaque. C'est un cœur qui est défaillant. Alors, j'aimerais bien préciser que je vais parler plutôt de l'ischémie, donc de la coronaropathie silencieuse, parce qu'elle regroupe 2 entités en fait. Soit on a une véritable ischémie, c'est un défaut entre un apport et un besoin en oxygène sans qu'il y ait une véritable obstruction. Donc c'est un cœur qui, si vous voulez, souffre à bas bruit sans qu'il y ait vraiment un infarctus bien substitué, un infarcissement bien substitué. Et il y a l'autre versant, c'est qu'on a une obstruction de l'artère coronaire, on a une ischémie, voire même donc un infarcissement myocardique et qui peut toujours être silencieux. Alors, pourquoi le cœur diabétique souffre-t-il sans rien dire? Ce silence de cette souffrance, il est dû principalement à des mécanismes périphériques tels que la neuropathie autonome, tels que le stress oxydatif, mais aussi la microangiopathie. Dans ce mécanisme, je vous recommande de retenir les 2 principales étiologies, à savoir la neuropathie autonome et la microangiopathie, parce que je vais en discuter après. Il y a certes d'autres mécanismes centraux au niveau du système nerveux central, avec une hypoactivation des structures corticales de la douleur, ça c'est un peu plus sophistiqué, qui est dû principalement au stress oxydant, à l'inflammation chronique qui va entraîner une inhibition du tonique des signaux nociceptifs, ça veut dire de tout ce qui est réception de la douleur. Alors, les domaines de l'application de l'IA dans l'ischémie myocardique silencieuse, de façon générale, soit elle va apporter un plus dans le diagnostic positif, il y a un diagnostic qui peut passer inaperçu, soit aussi donc un outil pour la prédiction du risque et la prévention. On sait toujours que pour un patient diabétique, il faut toujours évaluer le risque cardiovasculaire pour agir bien avant et guider à une thérapie bien individualisée pour un patient qui est diabétique. Alors c'est un peu plus trop, non? D'accord. Alors, une cartographie récente des différentes publications qui ont eu recours à l'ECG en tant que, si vous voulez, un outil pour faire le diagnostic associé à l'intelligence artificielle, le diagnostic de l'ischémie myocardique silencieuse. Elle a regroupé pratiquement 220 articles et voici la répartition mondiale des publications de l'ischémie myocardique silencieuse à l'aide de l'IA. La Chine, elle prend la première place. Après, il y a l'Inde, il y a les Philippines, l'USA, l'Allemagne et bien sûr, on espère bien que les choses évoluent en tant que chez nous et le Middle East, pourquoi pas. Alors, avec une performance qui peut aller jusqu'à
elle avoisine les 98 voire 80%, 88 voire 90%, une performance de diagnostiquer l'ischémie myocardique silencieuse à partir de l'ECG. Alors pourquoi je parle de l'ECG? Parce qu'il reste quand même un meilleur facteur prédictif de l'ischémie, c'est ce qu'ils nous disent, en présence surtout d'anomalies du segment ST, soit au repos, mais même au stress. Alors, les techniques de l'IA, qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? Ils vont nous permettre une meilleure interprétation qui est rapide et fiable des ECG parce qu'il peut y avoir des petites modifications qui sont subtiles et, si vous voulez, invisibles à l'œil nu. Une détection de ces signaux permet de garder l'ECG en tant que biomarqueur non invasif, c'est un examen simple et non coûteux pour faire le diagnostic correctement de l'ischémie myocardique silencieuse. Alors, l'un des outils, si vous voulez, donc de l'IA et d'interprétation plus, si vous voulez, approfondie de l'ECG, c'est l'application l'ECG Buddy. C'est une application qui est basée effectivement sur une IA, c'est une application spécialisée, donc elle a analysé les données spécifiques aux perturbations, si vous voulez, du segment ST et les perturbations de l'ECG. Elle reste toujours supérieure à tout ce qui est les modèles de large language models, ça veut dire principalement donc tout ce qui est Gemini, mais aussi ChatGPT, parce qu'il y a ceux qui prennent l'ECG et ils l'introduisent dans ces modèles. C'est vrai que c'est des modèles qui se basent sur des big data, ils regroupent beaucoup d'informations, mais ça reste non spécialisé, si vous voulez, générique. Donc, ce qui est recommandé beaucoup plus, c'est d'utiliser cet ECG Buddy pour mieux interpréter un ECG qui reste supérieur. Alors, je vous ai dit que l'ECG, ça prend une place importante, c'est pas coûteux et tout ça. Il y a des dispositifs cardiaques qui peuvent être portables, effectivement, avec un monitoring, si vous voulez, sur le 24 heures des ECG. Ça, c'est surtout pour les patients à très, très haut risque, voire même qui ont fait déjà une ischémie, qui ont été dilatés, mais ils restent à risque de resténoser et d'avoir une ischémie encore une fois. Donc, des dispositifs cardiaques portables, tels que les montres connectées, voire même implantables, ceux qui ont un pacemaker, qui va être, si vous voulez, donc lié à un véritable logiciel pour analyser ces données, faire le diagnostic, une interprétation très fine, détection de tout ce qui est asymptomatique, voire même, surtout, et les études sont beaucoup plus concentrées sur cette complication de l'ischémie myocardique silencieuse, à savoir la dysfonction ventriculaire gauche. Et bien sûr, ça aboutit à un diagnostic précoce, une prise en charge bien individualisée, et ça améliore certainement le pronostic de prise en charge de nos patients diabétiques de type 2. Alors, certes, il y a tout ce qui est, je reviens à tout ce qui est donné avec une analyse, et il peut y avoir une connexion directe. Le output va donner, si vous voulez, des résultats approfondis pour mettre déjà le médecin traitant en alerte, et il peut, si vous voulez, agir très, très précocement. Jusque-là, j'étais en train de traiter une seule donnée, c'est l'ECG. Mais il y a d'autres données pour donc tout ce qui est intelligence artificielle. On peut avoir juste une concentration sur une seule donnée, en l'occurrence l'ECG, mais il peut y avoir, avec des progrès récents dans l'intelligence artificielle, une analyse et un modèle multimodal. Ça veut dire il va intégrer plusieurs sources de données, électrocardiographiques, imagerie, les antécédents du patient, les explorations biologiques, et tout ça, c'est un modèle multimodal qui va donner donc d'une donnée brute à une véritable décision clinique basée, si vous voulez, sur le diagnostic donc d'une ischémie myocardique précoce. Alors, on part un petit peu, on a terminé avec l'ECG et je vais vous expliquer un petit peu un autre modèle de l'intelligence artificielle pour améliorer les performances de diagnostic de l'ischémie myocardique, parce que même avec un ECG intelligent, on peut passer à côté. Et parmi donc les explorations qui ont été bien analysées, c'est que ils ont essayé de dresser un scalogramme. Ce qu'on dit un scalogramme, c'est une représentation temps-fréquence du signal ECG. Si vous voulez, c'est une traduction, une autre manière de voir l'ECG, mais cette fois-ci sous forme d'onde où il y a des couleurs. Ça, c'est un tracé, un scalogramme
donc normale, non pathologique, avec une autonomisation du diagnostic des pathologies cardiaques à partir de ces signaux ECG, on peut faire le diagnostic d'une ischémie myocardique silencieuse parce que vous voyez, il y a une modification du signal donné par cette technique d'exploration des données, si vous voulez, donc autres données, si vous voulez, du signal de la souffrance myocardique. Et cette technique a permis une performance qui va aller jusqu'à une courbe, si vous voulez, l'air sous la courbe, allant jusqu'à 99%. Donc, on est presque sûr, donc 99%, en ayant un signal pathologique, que le patient a une ischémie myocardique silencieuse, et ceci même quand on a un ECG qui est strictement normal. Alors, une autre manière de voir cette souffrance myocardique silencieuse, c'est la magnétocardiographie. Une technique toujours non invasive, simple, qui paraît simple, mais un peu compliquée, qui va faire une mesure des champs magnétiques qui sont produits par une activité cardiaque. Donc, quand on a une activité cardiaque anormale, qui est en rapport avec une souffrance, qui est à bas bruit, silencieuse, on aura des champs magnétiques qui sont perturbés. Et là, c'est une analyse, l'une des études qui s'est concentrée sur la magnétocardiographie, elle a pu analyser pratiquement plus que 2000 enregistrements donc de magnétocardiographie afin d'entraîner un modèle d'IA capable de détecter, voire même de localiser la zone d'ischémie myocardique ou la sténose coronarienne, et ça aboutit à un diagnostic de l'ischémie myocardique, la région, la localisation, et voire même quelle artère est atteinte. C'est un diagnostic de la maladie coronaire ischémique avec une précision, avec si vous voulez, des standards de performance qui sont élevés, une précision qui avoisine 85%, une sensibilité pratiquement de 85% et aussi une spécificité de 85%. On est presque sûr de notre diagnostic. Alors, rappelez-vous, au début, j'ai parlé que l'ischémie myocardique silencieuse, il y a une pathologie qui explique ce silence, même si quand on a un ECG qui est normal, et même si quand on a une coronographie qui est normale, il y a la microcirculation. Et cette microcirculation, parce que tout à l'heure, j'étais en train de parler de tout ce qui est ischémie épicardique macrovasculaire. Mais au cœur aussi, on a la microvascularisation qui est touchée, et une microvascularisation, elle est plutôt estimée principalement par d'autres, si vous voulez, outils d'imagerie, principalement quantification de l'automatisme, de la perfusion myocardique. Là, on est en train de parler du myocarde carrément, voire même donc une méthode qui peut détecter les zones d'hypoperfusion subtiles non perçues par l'œil humain. Et ça, il y a des outils d'IA qui ont pu analyser la capacité du muscle cardiaque à augmenter sa perfusion sanguine. Ça, c'est un autre, si vous voulez, critère de l'atteinte de la microcirculation pour encore détecter la région d'hypoperfusion, amenant à un diagnostic qui est rapide, il est reproductible parce qu'il est basé sur, si vous voulez, des choses très objectives, voire même précis pour la détection d'ischémie myocardique chez nos patients diabétiques. Alors, d'autres mesures aussi, c'est toujours la microcirculation qui prend de plus en plus d'intérêt dans les publications, franchement, avec un algorithme qui va estimer maintenant la résistance au flux sanguin qui est prévu par le FFR avec une bonne corrélation. Donc, elle va identifier aussi les sténoses de façon significative et qui vont compromettre la perfusion myocardique. C'est une mesure de la réserve de flux sanguin coronarien qui va donc évaluer par conséquent le retentissement hémodynamique d'une sténose, toujours par cette mesure de la réserve de flux sanguin. Toujours on est dans la microcirculation. L'étude a pu bien développer un algorithme pour avec une bonne corrélation par rapport à la mesure invasive, toujours cette coronarographie qui reste invasive, néfaste aussi pour nos patients qui ont des reins fragiles, qui peuvent exposer à une insuffisance rénale aiguë, effectivement, et ça sans recours, finalement, à un cathétérisme invasif. Alors, j'ai parlé de la microcirculation. Maintenant, qu'en est-il de système autonome nerveux cardiaque? Est-ce que l'IA, elle est là aussi pour détecter ce qui est invisible pour le risque cardiaque, d'ischémie myocardique? Je reviens à l'ECG.
il y a des logiciels qui ont été développés pour analyser les ECG et détecter s'il y a une neuropathie autonome cardiaque en analysant ces signaux électriques, et toujours avec des performances qui sont très, très élevées. Surprise pour mon collègue ophtalmologue, donc Dr Belmelki. Donc là aussi, regarder le fond de l'œil permet aussi de faire le diagnostic de la cardiopathie autonome, donc qui est en rapport avec le diabète. Et là, on découvre encore de plus en plus qu'on est face à une mine d'or. L'œil, vraiment, c'est une mine d'or. Hier, on a appris que ça, si vous voulez, ça prédit le déclin cognitif. Avec vous, on a parlé de tout ce qui est l'apport de la microangiopathie aussi dans les complications du diabète, mais maintenant aussi, c'est un vrai reflet de la dysautonomie cardiaque avec une bonne sensibilité, une spécificité, voire même une occurrence qui allait jusqu'à 87%. On a parlé de tout ce qui est diagnostic. Qu'en est-il de la prédiction du risque, donc le domaine du patient diabétique tout court? Alors, il y a des modèles qui ont essayé d'identifier le risque à partir d'algorithmes. Et la plus récente étude, qui a été menée sur plus que 7 millions de patients, plus de 70 hôpitaux américains, ils ont essayé de développer un outil d'analyse de CG, toujours assisté par l'intelligence artificielle, pour essayer de stratifier le risque cardiovasculaire. Et pour la stratification du risque cardiovasculaire avec ces logiciels, ils se sont positionnés avec ce qui est classique. Et ils ont développé 3 logiciels. Le premier, il se compare au score calcicoronaria. Le deuxième, est-ce qu'il y a une obstruction de la maladie, donc des coronaires, tout simplement, ou bien est-ce qu'il y a des zones de dysfonction ventriculaire, des zones akinétiques? Ce sont, si vous voulez, les marqueurs classiques de risque cardiovasculaire qui est augmenté. Avec les différents modèles, ils ont remarqué, effectivement, il y a toujours une bonne performance du modèle en se comparant au score calcique, en se comparant aussi aux résultats de l'obstruction des artères coronaires, mais aussi aux résultats de la dysfonction ventriculaire gauche. Et en associant un petit peu ces modèles, ça veut dire quand on a un seul modèle, le patient qui est positif, le patient il a 2 fois plus de risque d'avoir une cardiopathie et une maladie cardiovasculaire, une coronaropathie. Si on associe 2 modèles de ce qui a été développé, le risque monte jusqu'à 4, et en associant 3 modèles, le risque va aller jusqu'à 11 fois, donc de développer, donc d'avoir, si vous voulez, une ischémie myocardique qui jusque-là reste silencieuse. Donc cela montre qu'il y a une corrélation très forte de l'IA avec le risque d'événements cardiovasculaires voire même les 3 ans, parce qu'ils sont comparés au ce qui est classique, qui évalue à 10 ans, donc d'avoir l'accident cardiovasculaire. Pour conclure, on est finalement vers une lecture intelligente du cœur diabétique silencieux, où l'intégration de l'IA nous permet un diagnostic précoce, une nouvelle voie d'exploration fonctionnelle, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec un apport de prédiction du risque cardiovasculaire, en décodant des signaux qui sont faibles, on peut voir à l'ECG, mais aussi à la perfusion myocardique, et ça va transformer le dépistage silencieux en diagnostic intelligent. J'aimerais bien finir mon exposé par vous inviter à notre 21e congrès maghrébin qui aura lieu en Tunisie l'année prochaine, du 16 au 18 avril 2026, et sera couplé à notre 34e congrès national de CEDIAM. Et merci pour votre attention.